Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ça sera la recette de la harcha à la semoule d'orge. Vous aurez besoin de semoule d'orge fine, de sel et d'huile d'olive, ainsi que de l'eau tiède. Alors, je verse dans un premier temps 800 g de semoule d'orge fine dans un saladier. Je rajoute un demi-verre d'huile. Et ensuite, je mets une cuillère à soupe de sel. Je fais sabler tout le mélange. Il faut vraiment que toute la semoule soit imprégnée par l'huile. C'est très important. C'est ce qu'on appelle sabler. Donc vous le faites à la main, c'est mieux. Comme ça, c'est bien sablé. Et après, on met l'eau tiède. Donc là, j'ai utilisé 60 centilitres d'eau tiède. Vous versez petit à petit et puis vous mélangez. Vous mélangez pour que ça s'imprègne. Vous continuez à mélanger. Donc ainsi, comme vous dans les images, vous faites pareil. Je vous demanderai de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Une fois que vous avez votre mélange, vous le mettez de côté et on va préparer notre tagine en fonte. Donc le tagine en fonte, c'est avec quoi on va cuire notre harcha. Donc là, vous prenez votre tagine en fonte, vous le beurrez et vous rajoutez de la semoule d'orge en bas. Pourquoi on fait ça? On fait cette étape pour que ça colle pas. Je tiens à préciser que ma gazinière est toujours éteinte à cette étape. Donc je prends ma pâte, je la mets dans mon tagine en fonte et je commence à l'aplatir pour faire une espèce de pain rond tout autour du tagine en fonte. Cette recette, c'est avant tout un pain qui est bon pour la santé, qu'on prend avec le thé ou le café. Vous pouvez aussi le manger à la place du pain parce que le pain c'est de la farine et la farine c'est pas très bon pour la santé. Il est préférable d'utiliser de la semoule d'orge ou de la farine d'orge. Alors aujourd'hui je vous présente cette recette qui change de l'ordinaire. Donc là comme je vous le montre dans les images, une fois que vous avez aplati votre pâte, vous prenez une cuillère et vous arrangez les bords. Vous arrangez au maximum tous les bords. Et après je vais rajouter de la semoule d'orge en haut. Et là, c'est pareil. Je vais rajouter de la semoule d'orge pour que ça ne colle pas dans la plaque en bois pour que je retourne la pâte. On réarrange à la fin la forme de notre pâte à l'aide d'une cuillère, bien sûr. Vous essayez d'arranger le plus possible votre pâte. Et ensuite, on fait le trou au milieu. Et à partir de là, je commence à allumer ma gazinière. Je retourne à mi-cuisson, donc 10 minutes à peu près de chaque côté. Voici le résultat final. C'était très bon, ça change de l'ordinaire et surtout, c'est très bon pour la santé. Allez, bon appétit et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci de liker la vidéo.